qui s'habitue aux choses sacrées, il est en train de bâtir lui-même sa propre sépulcre. Tu dois faire attention. Tu bâtis toi-même ton propre sépulcre, tu vas mourir, mon frère. Moi, je les appelle des morts vivants. Quelqu'un qui a déjà été maudit à l'église, mais vous le voyez là en train de descendre, monter, il est en train d'aller à l'université, en train de vouloir se marier, mais il est déjà maudit, mort vivant. À un moment donné, tout va bloquer. Et quand tout va bloquer, on va chercher les sorciers de la famille. Or, en réalité, avant de chercher les sorciers, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as pu faire? N'accuse pas les autres avant d'avoir fait un bon examen de conscience. C'est ça un homme mature. Avant d'accuser les autres, examine-toi toi-même. Est-ce que moi-même je suis bien? Est-ce que depuis que je connais le Seigneur, moi toutes les saintes scènes que j'ai prises, est-ce que j'étais conscient? Ou il y a des saintes scènes que j'ai prises, l'écolo a mis sur bateau. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas manger le corps du Christ en ayant des conflits avec les gens. Vous ne pouvez pas manger le corps du Christ en ayant des problèmes avec les gens. En vivant dans le péché, en pratiquant le péché. Oh bien-aimé, peut-être par la grâce de Dieu, je t'en parlerai prochainement. Combien de personnes ont été maudites à l'église à cause de cela? Tu manges indignement le corps du Christ. Tu crois que la vie que tu as est une bonne vie. Mais quand Dieu te regarde, il dit, tu es en train de vivre des miettes. Tu as déjà été maudit depuis que tu avais pris cette scène-là. Tu avais mangé ce corps-là indignement. Comme la Bible dit. Peut-être qu'il faut qu'on lise, hein, parce qu'il y a des gens qui me regardent. Lisons un peu 1 Corinthiens 11:30. 1 Corinthiens 11:30. Lisons cette parole. Je lis au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, que quelqu'un me dise infirmes, et des malades. C'est l'apôtre Paul qui dit. Et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas. C'est-à-dire que si toi-même tu te juges, tu dis non, selon l'enseignement que j'ai compris, le mystère de cette histoire-là, comme j'ai mené ma vie cette semaine, je ne peux pas toucher à ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que quand tu vis dans le péché, quand tu as des conflits avec tes frères, tu as des problèmes avec tout le monde. Toi, tu prends le corps qui a été brisé par le péché. Tu veux manger le corps brisé par le péché en ayant... Tu te condamnes toi-même. Le travail ne peut pas être fait 2 fois. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous avez trop d'infirmes, trop de malades. Les gens meurent trop dans votre assemblée parce que vous mangez le corps indignement. Parce que les gens ont cru que le corps là, c'est seulement le pain. Je viens, j'ouvre la bouche, je mange, c'est fini. Or, si tu ne comprends pas, moi j'ai déjà vu, je ne te parle pas d'un autre pasteur ministère, moi ici j'ai déjà vu, par la Sainte Seine, une femme qui n'a pas été capable d'enfanter pendant des années, tomber enceinte. Parce que c'est le mystère du corps. Même la stérilité a été brisée. Yes. Tu ne peux pas manger ça avec légèreté. Mais avec un peu de fier, une fausse parure de piété. Tu te maudis toi-même. Tu vas croire que tu as une fille normale. Or en réalité, quand Dieu te regarde, tu devrais être loin en cette année. Tu te contentes de ta petite maison, de ta petite voiture, toi tu crois qu'au Moutou. Mais quand Dieu te regarde, il regarde cet homme. Il a bloqué sa vie depuis le jour où il a mangé le corps indignement. C'est comme ça que quand il y a Sainte Seine, dans une église responsable, on annonce avant. On dit par exemple, d'ailleurs moi je vous l'annonce déjà, les 25, ça sera notre clôture du 12e jour. Et le 25, c'est un dimanche, nous allons clôturer avec la Sainte Seine. Pourquoi on t'annonce? Pour que tu te prépares. Ce n'est pas pour que tu aies une vie d'hypocrite, mais pour que tu te prépares. On ne joue pas avec ça. Et ça, le corps, la maman, on te dit, dans ce verre-là, il y a le poison. Si vraiment tu es fort, bois. Combien de personnes vont boire? Tu dois considérer que la table là, elle est redoutable. Le corps a été brisé. Et donc tu ne peux pas prendre cette chose indignement. Même si tu te reproches seulement d'une chose, commence à régler ça déjà. Pourquoi on annonce avant la Sainte Seine?
pour que si tu as aussi des conflits avec un frère, que tu aies le temps de réparer. Que tu aies le temps de voir ton frère. Aujourd'hui, la technologie est avancée. Tu peux faire même un appel vidéo WhatsApp. Tu dis, mon frère, pardonne-moi. Mais pas un faux pardon pour manger, mais un vrai pardon parce que tu comprends que je ne peux pas vivre comme ça. La Sainte Seine, au fait, c'est la prise de conscience du croyant. C'est un moment de prise de conscience. Le corps mystique de Jésus. Que l'Éternel nous sauve. Écoutez bien, s'il vous plaît. On ne prend pas le corps du Christ par habitude. On ne s'habitue pas aux choses sacrées. Ça fait partie des choses les plus sacrées. Ça fait partie des choses les plus sacrées qu'il y a dans la vie du chrétien. La Sainte Seine. Celui qui s'habitue aux choses sacrées, il est en train de bâtir lui-même sa propre sépulcre. Tu dois faire attention. Tu bâtis toi-même ton propre sépulcre, tu vas mourir, mon frère. Moi, je les appelle des morts vivants. Quelqu'un qui a déjà été maudit à l'église, mais vous le voyez là en train de descendre, monter, il est en train d'aller à l'université, en train de vouloir se marier, mais il est déjà maudit, mort vivant. À un moment donné, tout va bloquer. Et quand tout va bloquer, on va chercher les sorciers de la famille. Or, en réalité, avant de chercher les sorciers, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as pu faire? N'accuse pas les autres avant d'avoir fait un bon examen de conscience. C'est ça un homme mature. Avant d'accuser les autres, examine-toi toi-même. Est-ce que moi-même je suis bien? Est-ce que depuis que je connais le Seigneur, moi toutes les saintes scènes que j'ai prises, est-ce que j'étais conscient? Ou il y a des saintes scènes que j'ai prises, l'écolo a mis sur bateau. Examine-toi, mon frère. La malédiction est sur la tête. Et quand elle vient de Dieu, aucun homme ne peut l'enlever. Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Aucun homme de Dieu ne pourra enlever ce qui vient de Dieu. Quand tu touches au sacré, aucun homme ne peut enlever ça parce que tu as affronté Dieu. À toi maintenant, comme c'est un Dieu de grâce, à toi de réfléchir. Ah oui, je me rappelle. À une époque, j'avais pris ça, mais j'avais trop de conflits avec les gens. Je veux me repentir. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, vois-moi. La repentance prend 1 minute. Dieu est un Dieu de grâce, il va te pardonner. Mais n'ose jamais t'approcher de ces pains-là comme ça. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Le concept de la malédiction associée à la prise du corps de Jésus avec péché est généralement lié à la pratique de la Seine ou de la Sainte Seine, un sacrement important dans la tradition chrétienne. Selon cette croyance, lors de la Seine, les chrétiens commémorent la mort de Jésus-Christ en partageant du pain et du vin, qui symbolisent son corps et son sang. Selon la Bible, Jésus a institué la Seine lors de la dernière Seine avec ses disciples avant sa crucifixion. Dans les évangiles, il déclare « Prenez, mangez, ceci est mon corps, et buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Matthieu 26 versets 26 à 28. Dans le contexte de la Seine, la Bible met en garde contre la prise du corps et du sang de Jésus de manière indigne, c'est-à-dire avec des péchés non confessés ou une attitude de manque de respect envers ce sacrement. 1 Corinthiens 11 versets 27 à 29 déclare « C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Cette mise en garde souligne l'importance d'approcher la Seine avec un cœur repentant, reconnaissant ses péchés et cherchant à vivre en accord avec les enseignements de Jésus. La Seine est un acte sacré qui symbolise la communion avec Jésus et son sacrifice pour le salut de l'humanité. Les chrétiens sont encouragés à participer à la Seine avec humilité, gratitude et conscience de sa signification profonde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci Pasteur Joël Cabazel. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.